Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un numéro spécial sur l'industrie des télécoms aux États-Unis. Nous verrons ensemble l'analyse factuelle de la correction en cours. Est-ce que nous, investisseurs retail, peuvent tirer profit de cette situation? Et enfin, je partagerai avec vous et en toute transparence mon arbitrage. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier, c'est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et c'est nouveau. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. Le lien est dans le commentaire de la vidéo. Avant de démarrer, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment très important pour soutenir la chaîne. Alors, je tenais à vous informer que je ne suis pas conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. L'objectif de cette vidéo, c'est déjà dans un premier temps de comprendre ce qui se passe actuellement dans l'industrie des télécoms aux États-Unis. Je rappelle quand même qu'il y a une correction quand même relativement importante et quand il y a ce type de correction, il y a forcément des profits à faire. Il faut savoir que l'industrie des télécoms aux États-Unis est composée de 3 acteurs majeurs. Le premier, c'est Verizon, symbole VZ, avec une market cap de 231 milliards de dollars. Ils ont actuellement un dividende de 4,99%. On a ensuite AT&T, symbole T, vous devez certainement connaître, qui a une capitalisation boursière de 181 milliards de dollars, qui propose un dividende sur la Lune actuellement à 8,22%. Et ensuite, le petit dernier, c'est T-Mobile, donc symbole TMUS, avec une market cap de 145 milliards de dollars et qui ne propose aucun dividende. Alors jetons un coup d'œil sur les historiques du cours, vous allez vite comprendre d'où je veux en venir. Alors j'ai mis sur le même graphe c'est les 3 sociétés ainsi que le S&P 500. Et on va commencer par le S&P 500, puisqu'on voit que sur les 6 derniers mois de l'année, le S&P 500, dividende intégré, a pris un peu plus de 6%. Alors que AT&T, sur 6 mois, a perdu 11%. T-Mobile, qui n'a pas de dividende, mais a perdu aussi 11%. Et vous avez Verizon, qui a perdu 9%. Alors vous avez d'un côté le S&P 500, qui fait plutôt une belle performance, qui prend 1% par mois. Et de l'autre côté, vous avez tous les 3 acteurs majeurs d'une industrie, donc là pour le coup c'est l'industrie des télécoms aux États-Unis, qui perd entre 10 et 11%. Moi la seule explication que je vois, parce que là une fois de plus, on ne voit pas une entreprise particulière qui chute, c'est vraiment toute l'industrie qui s'est cassé la gueule sur 6 mois. Et la seule explication, à mon sens, c'est un arbitrage sectoriel des fonds d'investissement. Je vois vraiment pas d'autre explication. Alors la raison de cet arbitrage, je la connais pas bien évidemment, mais c'est clair que pour moi, les fonds d'investissement sont très certainement responsables de cette correction. Alors dans les faits, grâce au graphe, on sait que les télécoms aux États-Unis ont perdu 10% sur les 6 derniers mois de l'année. On sait que le taux de désabonnement dans l'industrie des télécoms est inférieur à 1%. Il est vraiment très faible. Et je vous dis ça parce qu'en fait, T-Mobile a pris beaucoup d'avance grâce à l'acquisition de Sprint. Ils ont pris beaucoup d'avance en fait dans le déploiement de la 5G par rapport à AT&T et Verizon. Mais il ne faut pas s'attendre en fait à une perte importante des abonnés de AT&T et Verizon au profit de T-Mobile, puisque c'est vrai d'une manière générale, on reste souvent chez le même opérateur. Je pense qu'aussi en Europe et en France, c'est la même chose. Ensuite, au niveau des AT&T, il faut savoir qu'il y a une scission en fait de l'activité Warner Media pour fusionner avec Discovery. Je pense que vous en avez entendu parler. Cette scission devrait intervenir, je pense, début d'année prochaine, ce qui va entraîner une réduction du dividende d'environ 40%, et ça encore à confirmer. Et comme je le disais, donc il y a un retard actuellement technologique dans le déploiement de la 5G par rapport à T-Mobile, et ce retard sera rattrapé courant 2023. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pas T-Mobile, d'accord, c'est AT&T et Verizon suite à cette correction. Est-ce qu'il y a des opportunités d'achat? Donc on va voir ça dans le prochain slide. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo.
Alors, comme d'habitude, ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de vous montrer en toute transparence les positions que j'ai actuellement sur AT&T et Verizon. Alors, commençons avec AT&T, son symbole c'est T du secteur de la communication dans les télécoms. Le dividende est actuellement à 8,22%, donc c'est astronomique. Évidemment, je considère que ce dividende est très risqué puisqu'il va être coupé très certainement en début d'année prochaine. Le payout est à 64%. Le cours est actuellement entre 25 et 26 dollars et on est sur une capitalisation boursière de 181 milliards de dollars. Alors, au niveau de l'analyse du titre, on constate que le rendement actuel du dividende est supérieur de 33% par rapport à sa moyenne sur 5 ans, c'est énorme. Le dividende est actuellement donc à 8,22% alors que sa moyenne sur 5 ans, qui était déjà élevée, a été à 6,19%. Au niveau du PR, on constate que le PR est actuellement inférieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PR de AT&T est actuellement à 7,9 alors que sa moyenne sur 5 ans est à 9,8. Et si on compare le PR de AT&T à 7,9 par rapport au PR du secteur de la communication qui est à 20,3, donc là il n'y a vraiment pas photo. Ensuite, ce qui est important aussi de voir, c'est le fair value price de Morningstar. Donc Morningstar considère que le fair value price d'AT&T est à 36 dollars, alors que je rappelle, le cours du titre est à 25, entre 25 et 26 dollars, pardon, je vais y arriver. Donc ça nous fait un discount de près de 30%. Donc là, très clairement, je vous dis, il y a quelque chose à faire sur AT&T. Alors, jetons maintenant un coup d'œil sur les historiques du cours, à savoir que sur la dernière année, AT&T a perdu dividende intégré un peu plus de 2%, alors que le S&P 500 a vraiment très bien performé, puisqu'ils ont fait plus de 26%. Sur 10 ans, AT&T, dividende intégré, a pris que 53%, alors que le S&P 500 a pris 342%. Donc là, il n'y a vraiment pas photo. Et en fait, j'ai fait l'exercice en prenant les cours entre 2000 et 2015 et on voit très clairement en fait que depuis l'acquisition de Warner qui était en 2016 je crois ou 2017 on voit que le cours en fait il végète. Et avant en fait, il fait l'exercice avant 2015 on constate que AT&T suit plus ou moins le S&P 500, mais depuis en fait 2015-2016 et on le voit, hein, le cours du titre a tendance à végéter. Ça, donc, et très clairement, de toute façon, ça a été vraiment une erreur stratégique de vouloir intégrer du contenu dans le groupe AT&T, puisque leur cœur de métier, c'est quand même le télécom. Alors, à savoir que jusqu'à présent, il y a eu 3 splits du titre. Le dernier, c'était en 98, avec un ratio de 2 pour 1. Et au niveau du nombre de titres en circulation, il faut savoir que le nombre de titres a augmenté de 20% sur les 10 dernières années. Ça s'explique certainement par les acquisitions qu'il y a eu sur les 10 dernières années dans le groupe AT&T. Passons maintenant aux dividendes, à savoir que ça fait 37 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 37 ans qu'ils versent un dividende croissant. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à dire. Sur les 20 dernières années, le dividende a été augmenté en moyenne de 4% par an, donc c'est parfait pour contrer l'inflation. Et sur les 5 dernières années, le dividende a augmenté de 2% par an. À savoir que au niveau du coupon, c'est un coupon trimestriel en mois 2, février, mai, août et novembre. Et le coupon annuel est actuellement à 2,08 dollars, mais je vous rappelle une nouvelle fois que le coupon annuel va être réduit d'au moins 40% d'ici le début de l'année prochaine. À savoir qu'au niveau des crises, AT&T a réussi à augmenter son dividende pendant la crise financière de 2007 et 2009, et ils ont aussi augmenté leur dividende pendant la crise du Covid en 2019-2020. Passons maintenant rapidement sur les indicateurs financiers, à savoir que le payout c'est plutôt positif puisqu'ils ont un payout de 64%. Le bénéfice par action est en tendance positive maintenant depuis 10 ans. Pareil pour le chiffre d'affaires. Un point de vigilance, c'est la dette sur résultat qui est relativement élevée, mais bon c'est normal puisque AT&T a procédé à beaucoup d'acquisitions pendant les 10 dernières années, donc c'est normal d'avoir un niveau de dette relativement élevé. Passons maintenant à Verizon. Son symbole c'est VZ du secteur de la communication dans l'industrie des télécoms. Le dividende est actuellement à 4,99%. Son dividende est extrêmement bien sécurisé et ça on va en revenir par la suite. Le payout est à 49%. Le cours actuel est autour de 51-52 dollars et on est sur une capitalisation boursière de 213 milliards de dollars.
Au niveau du fair value price de Morningstar, il faut savoir qu'il est estimé à 57 $, alors que je rappelle le cours du titre est à 51 $. Donc là, il y a aussi un discount de 11%. Donc là, quand je vous dis qu'il y a des affaires à faire actuellement dans les télécoms aux États-Unis, je vous mens pas. Passons maintenant en revue les historiques du cours, à savoir que sur la dernière année, Verizon, dividende intégré, a perdu un peu plus de 9%, alors que le S&P 500 a pris quand même plus de 26%. Sur 10 ans, Verizon a pris 114%, alors que le S&P 500 a pris 342%. Bon là, il n'y a pas photo, ça c'est clair. Au niveau des splits, il y en a eu 3 jusqu'à présent. Le dernier en date, c'était en 98 avec un ratio de 2:1. À savoir qu'il y a eu aussi 3 spin-offs. Le dernier, c'était en 2006. Au niveau du nombre de titres en circulation, faut savoir que le nombre de titres a augmenté de 45% sur 10 ans. C'est suite en fait à des acquisitions qu'ils ont fait. Voilà sur la partie historique du cours. Passons maintenant aux dividendes, à savoir que ça fait 30 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 14 ans qu'ils versent un dividende croissant. Regardez cette belle courbe, il n'y a vraiment rien à dire. Au niveau de la croissance du dividende, c'est constant, c'est toujours du 2% par an, que ça soit sur les 20 dernières années, que ça soit sur les 5 dernières années, que ça soit cette année. Cette année, ça a été aussi de 2% d'augmentation. Au niveau du coupon, c'est un coupon trimestriel en mois 2, février, mai, août, novembre. À savoir que le coupon annuel est à 2,56 $. Au niveau des crises, il n'y a pas eu de soucis, ils ont augmenté leur dividende de 2% en février, en 2007, entre 2007 et 2009, je vais y arriver, et aussi pendant la crise du Covid, donc tout va bien à ce niveau-là. Au niveau des indicateurs financiers, tout est au vert, hein. Ils ont un payout à 49%, le bénéfice par action ne cesse de monter depuis 10 ans, le chiffre d'affaires monte aussi régulièrement depuis 10 ans, même ça monte un peu trop de stabilité à mon sens entre 2018 et 2021, mais bon, c'est quand même une croissance, même si elle est faible. La dette sur résultat qui est plutôt bien maîtrisée, donc vraiment tout va bien au niveau de Verizon, et c'est vraiment une boîte que j'adore, puisqu'ils ont un business model qui est très stable, un management qui est aussi très conservateur, donc pour un investisseur qui cherche le rendement et aussi la sécurité, Verizon c'est vraiment du top, hein. Alors au niveau du profil d'investisseur, je pense que ça peut intéresser l'investisseur qui est orienté sur la croissance du portefeuille, puisqu'on est quand même sur des corrections qui sont vraiment très importantes, et donc il y a un moment il va y avoir un rebond, ça c'est clair. Ensuite, un investisseur conservateur long terme comme moi, c'est clair que ça peut que Verizon et AT&T peuvent être intéressants, ainsi que pour un investisseur qui est à la retraite ou proche de la retraite, parce qu'on est quand même sur des niveaux de dividendes relativement élevés. Donc là, je pense que ces deux sociétés peuvent effectivement convenir à ces trois types d'investisseurs. Passons à l'arbitrage. Je suis parti sur un budget de 1000 $, mais ça pourrait être 200 $, 300 $, c'est vraiment en fonction de vous. Donc moi je pense qu'il y a deux scénarios possibles. Le premier qui est destiné aux investisseurs conservateurs et retraités, et le deuxième aux investisseurs qui cherchent la croissance du portefeuille. Alors dans le premier scénario, je pense qu'investir 300 $, soit 30%, dans AT&T et 70%, donc 700 $ dans Verizon, ça me semble la bonne approche. Ça me permettrait de générer un dividende annuel de presque 50 $, soit une augmentation de mon salaire de 4,16 $, donc ce qui est quand même assez conséquent pour un investissement de 1000 $. Et on a la deuxième approche, et j'ai oublié de vous dire que je pars du postulat où on a donc le dividende en 2022 de AT&T qui sera à 5%. J'avais oublié de vous dire ça. Et on a le deuxième scénario qui est vraiment destiné à un portefeuille vraiment un investisseur qui est dédié à la croissance du portefeuille, où là, très clairement, je mettrais mon budget de 1000 $ sur AT&T. Pourquoi ? Parce que je crois vraiment à un rebond très important de AT&T après la scission, pas avant, mais ça sera vraiment après, donc très certainement au courant du premier trimestre 2022. Et donc cet investissement de 1000 $, qui va générer déjà une plus-value latente très importante, va aussi générer un dividende annuel de 50 $, soit une augmentation de mon salaire de 4,16 $ par mois. Comme prévu, en toute transparence, je partage avec vous les positions que j'ai actuellement
sur AT&T. À savoir que j'ai 125 titres pour une valeur marché de 3376 $. J'ai déjà perçu 257 $ de dividendes, donc c'est quand même beaucoup. Cette année, j'ai déjà reçu 177 $ de revenus passifs, donc du dividende. Ma projection sur les 12 prochains mois, j'en parle pas, puisque le dividende va être coupé. À savoir que j'ai mes premiers dividendes chez AT&T, je les ai reçus, c'était au mois de mai 2020. Les derniers, c'était au mois d'août 2021. Actuellement, j'ai une plus-value latente. Alors ça, c'était les chiffres début du mois d'octobre, mais j'avais une plus-value latente de moins 7,51%, donc ça a encore augmenté, hein. Je dois avoir une moins-value autour de 17% maintenant, mais bon, je ne suis pas inquiet une nouvelle fois, hein. C'est vraiment un titre dans lequel je crois beaucoup et je crois surtout au rebond du titre. Passons à Verizon, j'ai actuellement 80 titres pour une valeur marché de 4 321 $. J'ai déjà perçu 170 $ de revenus passifs. Cette année, j'ai reçu 131 $ de revenus passifs, donc ce qui est plutôt pas mal. Ma projection de mes revenus passifs sur les 12 prochains mois est estimée à 205 $. À savoir que mes premiers dividendes, je les ai touchés, c'était au mois d'août 2020, donc pour un montant de 10 $. Les derniers, c'était au mois d'août 2021, j'ai touché 50 $. Je suis actuellement en moins-value de 1,84%, ça c'était au 1er octobre, donc je pense que je dois être en moins-value actuellement autour de 10%, mais une nouvelle fois, je suis absolument pas inquiet. Eh bien écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Alors j'espère que le contenu vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout bon trade. Au revoir.